Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 4 août. C'est un jour de destruction, placé sous l'influence de la transformation numéro 25 du Yi Jing, l'innocence. C'est donc le 7e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors, rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de destruction, c'est le jour où on arrive à mi-parcours. Ça y est, il y a la moitié du chemin qui est parcouru et en fait, on va se débarrasser très concrètement en posant une action dans la matière du vieux schéma qu'on a identifié la veille. Il faut faire des choix. Il faut rétablir certaines vérités, se séparer de certaines choses. Alors, de manière générale, c'est un jour qui est parfaitement approprié pour lancer des poursuites judiciaires, se débarrasser d'objets inutiles ou encombrants et démolir un bâtiment. Voilà, donc vous prenez pas, c'est dans la cosmologie taoïste, c'est comme ça. On évite les opérations chirurgicales, les mariages, les contrats, les voyages. C'est quand même un jour un peu touchy, hein. En général, l'idée c'est quand même de rester concentré sur l'action qu'on a à poser. Bon, déjà de la trouver, parce que des fois cette action est tellement difficile, elle nous demande vraiment un effort, hein, que rien que la mener à la conscience, enfin moi je sais des fois ça me prend la journée, et je ne parviens à agir que le soir. Vous voyez, c'est comme c'est quand même vraiment là, on nous demande de faire un changement dans la matière sur un schéma, un automatisme, hein, qu'on avait jusque-là. Bon, accrochez-vous quoi. Alors comment la transformation du Yi Jing va influencer cette journée? Donc c'est la transformation de l'innocence. Alors, en fait cette transformation va nous aider à nous relier à ce qu'il y a de plus naturel, de plus évident, de plus pur chez nous. C'est-à-dire parvenir à faire les choses sans arrière-pensée. Un arbre, il pousse, c'est dans sa nature, on ne se pose pas de questions. Une fleur, elle éclot, c'est pareil. Ben vous, est-ce que vous pouvez imaginer que vous fassiez ce que vous êtes censé faire dans votre vie de cette manière-là? Cette influence du Yi Jing, de la transformation du Yi Jing, nous donne l'élan de ça, en fait. Elle nous porte à ça. On peut essayer de mettre notre esprit, de le tourner de cette manière, à observer ça chez nous. Et donc, qu'est-ce qui va être détruit dans l'histoire, en fait? Et bien, typiquement, c'est toutes les mauvaises raisons et les arrière-pensées avec lesquelles vous faites ce que vous faites de plus important dans votre vie. L'activité principale qu'on a définie, les motivations, vos pourquoi, vos motivations profondes, pourquoi vous faites cette activité-là, eh bien, il y a forcément aussi le côté obscur de ces motivations-là. Et là, cette journée, je pense qu'elle est idéale pour les mettre en conscience. C'est-à-dire qu'on va aller regarder
les attachements inconscients, résiduels, qu'on ne voulait pas voir jusque-là. Avec la transformation du I Ching de l'innocence, il est fort probable qu'on ait la force et la clarté, la pureté d'esprit pour aller les regarder sans sourciller. Et donc, alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est une journée où déjà faire ce travail de conscience-là, c'est déjà beaucoup. Après, si on veut poser quelque chose dans la matière, bon, une liste de ses motivations, écrite sur un bout de papier, une allumette, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut se passer comme ça, en mode petit rituel du soir, why not? Maintenant, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la clarté sur ces motivations-là, qui ne sont pas les bonnes, et de décider d'en finir, de décider en toute conscience qu'on ne veut pas faire ce qu'on aime avec ce genre d'arrière-pensée. Vous savez, quoi qu'on fasse, il y a toujours un moment où on a des petites illusions, des petits attachements, des petites arrière-pensées qui viennent un peu contrarier la fluidité de nos actions et de notre pensée. Et c'est assez important de faire un nettoyage comme ça régulièrement, quoi. Donc là, je pense que c'est typiquement ce qui nous est proposé. Et donc l'arme secrète que je vous propose pour cette journée, c'est de le faire avec douceur, avec bienveillance avec vous-même et avec l'assurance que cette action va nourrir votre humilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!